Ce matin, on vous présente une nouvelle chronique pour aujourd'hui en direct, une chronique avec Pascal Tremblay, chronique qui s'intitule Aménage ton coin de fjord. Alors, bienvenue à l'émission, Pascal. Merci, bonjour François. Explique-moi de quoi il s'agit exactement comme chronique. Bien, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ici dans notre coin de fjord là, de quelle façon on peut aménager son terrain. Aménager son terrain. On va regarder des projets de construction de jardinage à la maison. Donc, on va regarder une foule de projets que j'ai moi-même réalisés à la maison et je vais les partager là, avec les gens qui nous regardent. Fait que ça regroupe du jardinage, horticulture, des travaux aussi. Des travaux de rénovation extérieure, donc tout ce qui touche à l'extérieur de la maison et tout ce qui touche aussi les projets d'autosuffisance. Aux États-Unis, on va appeler ça le homesteading, c'est-à-dire nous, on décide de rester à la maison de façon le plus pratique possible. Et ça prend des trucs, des projets à mettre en place pour permettre l'autosuffisance à la maison. Et on va essayer de faire du jardinage, faire de l'autosuffisance ici, là, dans notre coin de fjord. Et donner des petits trucs et conseils par-ci, par-là. Donc, justement, pour améliorer notre aménagement paysager. Et là, au travers de tout ça, à chaque rencontre, on présente un projet que tu as déjà réalisé. C'est ça. Donc, ce matin, on va parler des serres de jardin. Ça va être notre premier projet. Puis, on va montrer à l'écran aussi les photos des étapes de construction de la serre de jardin que j'ai réalisée chez nous. Bon, ben écoute, on se lance. On parle de serre ce matin. Donc, qui dit serre dit variété et sorte de serre. Donc, en magasin, on retrouve les serres en polycarbonate. Donc, c'est les fameuses serres avec des panneaux de plastique rigide. Il y a les serres de verre qui sont un peu plus coûteuses, un peu plus luxueuses. Donc, on a des vitres à l'extérieur. Il y a aussi les serres en polyéthylène. Les maisons vont dire, bon, c'est de la polythène. Mais c'est du polyéthylène, donc c'est la fine couche, le film plastique qu'on va utiliser pour recouvrir une serre à ossature de bois ou une serre à arceau. Donc, quand on parle d'arceau, on parle d'une serre tunnel, un demi-cercle métallique. Et on peut faire un pseudo-demi-cercle métallique en bois. Et moi, ma serre, là, j'ai déjà construit cette serre-là à partir de 2008, est réalisée avec du polyéthylène avec une ossature de bois. OK. C'est quoi l'avantage du polyéthylène? C'est plus malléable? C'est plus... Un, c'est moins coûteux. Deux, c'est disponible dans notre région, donc dans toute bonne quincaillerie ou coopérative, on peut s'en procurer. Il faut être prudent quant à la couverture de polyéthylène, le matériel utilisé. Moi, sur la mienne, j'ai utilisé là, une feuille de polyéthylène de 4 millièmes d'épaisseur. Ce que je recommande aux gens, c'est de ne pas faire mon erreur, y aller tout de suite avec un 8 millièmes d'épaisseur pour la couche de polyéthylène pour la durabilité. Ça, c'est important. Je commence déjà, là, après 5 à 6 ans, à faire des réparations sur ma serre. Donc, en faisant des constructions, on se rend compte que de nos erreurs après. Et sur Internet, j'ai mis mon projet de construction de serre. On va nommer l'adresse tout à l'heure pour que les gens puissent aller visiter les étapes de construction de la serre. Donc, une fois qu'on a fait le choix du matériel de polyéthylène, on se demande comment on va faire notre ossature. L'ossature débute toujours par l'ancrage de la serre. Ça, c'est important. Ils vendent beaucoup ici, surtout ma serre, moi, sur le bord du Saguenay. Donc, une serre qui part au vent à 100 km/h, c'est possible. Dans vos cours, là, dans les quartiers, il est certain qu'on va quand même ancrer notre serre. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est des pieux métalliques pour clôture. Et j'ai inséré dans ces pieux-là, une fois ancrés, des 4x4 en bois. Et à partir des 4x4 en bois, j'ai réalisé la base de ma serre ou la fondation de la serre. On la voit ici à l'écran. On voit la fondation de la serre réalisée en 4x4 avec des équerres métalliques là, pour tenir bien serré la base là, à la verticale. C'est ça, parce qu'une fois monté, ça pogne facilement dans le vent, donc il faut s'assurer d'avoir une base solide. Une base solide. Bien ancrée dans le sol. Et une base qui est éloignée, qui est distancée un peu du sol pour éviter la pourriture, ça c'est très important. Et une base aussi en bois traité, de préférence. OK. Donc, on y va comme présenté. Une fois qu'on a la base d'établie, c'est quoi la prochaine étape? Donc, on peut regarder la prochaine photo à l'écran. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va faire les montants, on va faire la structure de la serre. Donc, à l'écran ici, on peut voir là, que j'ai utilisé du bois du 2x4
À la maison, si on a des plus petits projets en serre à 15 par 25 pieds, on peut réaliser quand même des serres de 8 par 8. Ouais. Et une fois que les montants sont installés en 2 par 4, là, on solidifie la structure, on emploie certaines techniques de menuiserie. On va utiliser aussi pour tenir les murs de côté la fameuse technique là, de la croix de Saint-André. Sur la photo qu'on a présentement, vous pouvez voir les fenêtres que j'ai utilisées de ma vieille maison. Donc, sur le marché, là, fouillez sur les annonces classées pour récupérer des vieux châssis pour faire la devanture et l'arrière de la serre. On voit ici que quand on fait la couverture en plastique, en polyéthylène de sa serre, c'est qu'on va couvrir premièrement les deux bouts, l'arrière et l'avant de la serre, par-dessus même nos châssis, et on va appuyer la polyéthylène sur la serre avec du 1 par 3 ou plus communément appelé de la forens pour tenir le plastique bien en place. Okay. Ensuite, avec un X-Acto, vous voyez ici à l'écran, on va faire le tour de la fenêtre avec notre X-Acto pour retirer le plastique et ouvrir nos belles fenêtres à manivelle de maison pour notre serre. Donc, pour permettre une certaine aération. Une certaine aération, oui. Puis moi, ma serre, je la décolle au mois d'avril. Tôt en avril, avec seulement une petite chaufferette de 900 watts, imaginez. Là. Le but de ça, c'est de ne pas trop dépenser d'argent dans l'électricité et l'énergie. Et je tiens ma serre jusqu'au début novembre avec une production de tomates, de concombres et de plants que je pars là, à la maison au mois de février que j'intègre dans ma serre pour faire la croissance. Écoutez, j'arrête ma chaufferette déjà là, à la mi-mai. Okay, espérons que cette année, on va l'arrêter de bonne heure. Ouais. Là, on voit ici à l'écran l'intérieur de la serre et l'aménagement. J'ai récupéré aussi des vieilles planches de l'ancien patio chez moi pour faire les boîtes de culture qu'on appelle, là, qui sont par terre, comme on peut le constater. Ça me permet une certaine circulation autour de mes plants. Ça me permet également de faire un arrosage précis, puis d'avoir un petit look aussi rustique, là. Donc, vous voyez aussi que la teinture à l'intérieur de la serre, j'ai utilisé de l'huile de lin qui est complètement écologique pour nous permettre là, bien sûr, de préserver notre bois. Oui. Et là, la plateforme, le sol c'est surélevé par rapport au sol. Oui. On parlait de la moisissure, de la pourriture, mais aussi pour les insectes, j'imagine, pour éviter qu'il y en ait trop dans la serre. Bien, on peut penser que les insectes, c'est nuisible dans une serre. Moi, je laisse mes châssis ouverts pour permettre l'arrivée des insectes. Il ne faut pas oublier que mes plants de tomates ont besoin d'une pollinisation, donc j'ai besoin d'insectes. Justement, l'an dernier, François, il y a eu un manque d'insectes, on dirait, dans l'environnement, et j'ai eu moins de tomates dans ma serre. Il y a eu moins de guêpes, il y a eu moins l'an passé, là. Mais il paraît, selon les entomologistes, là, je regardais dans le journal, là, M. Robert Loisel, entomologiste, qui nous parlait que cette année, ça va être une année incroyable pour les insectes due à la haute couche de neige là, à l'extérieur. Fait que c'est pas des insectes nuisibles qui vont aller dans la serre, c'est vraiment des insectes qui vont aider au développement de ces plantes-là. Les insectes nuisibles, on va tenter de les contrôler. On va souvent voir des coccinelles arriver à l'intérieur de notre serre qui sont des insectes utiles, mais il fait chaud dans une serre. Qui mangent des pucerons qui, eux, ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles. Mais quand on élague bien nos choses, quand on fait le ménage, quand on aère, les insectes ont tendance à se promener et à quitter rapidement là, pour les insectes nuisibles. Donc, une fois qu'on a fait les montants, on a installé notre polyéthylène, on a installé aussi une porte à la devanture pour rentrer dans notre serre. On peut encore récupérer une porte qu'on a de garage ou une porte de chalet. Vient ensuite l'aménagement. On a vu les boîtes de culture. On peut aussi faire des tablettes. Donc, les tablettes, pour partir ces plants tôt dans l'année, on va pouvoir les installer à l'avant ou à l'arrière de la serre. OK. Et on peut se faire aussi un banc de plantation. En anglais, on dit un potting bench, avec un évier à peinture récupérée. C'est ce que j'ai réalisé. C'est ce que vous allez voir aussi sur mon site Internet, france-jardinage.com. Là, vous allez voir toutes les étapes là, de la construction de ma serre si vous êtes intéressé à la maison. Parce qu'il y a beaucoup plus de photographies qu'on a vues ce matin. Et là, on plonge plus en détail aussi dans les étapes. Oui. Parce que là, c'est ça, en 10 minutes, comme ça, en parlant, on ne peut pas non plus expliquer tous les détails qu'il peut avoir. Je reviens à la maison. Si vous avez un petit terrain, un petit espace, c'est possible de réaliser votre serre à l'échelle réduite. En fonction de ce qui est présenté là, sur ma serre de 15 par 25. Un truc aussi pour ceux qui ont des garages de toile. Vous pouvez faire une serre quand même avec 4 sections d'arceaux. Le truc que je donne, c'est que si vous voulez faire une serre rapide, démontable, on peut prendre vous savez,
l'espèce d'isolant à tuyaux là, de cuivre à l'extérieur. On va entourer nos arceaux métalliques pour protéger le plastique et on va mettre notre couche de plastique par-dessus et on aura une serre qu'on pourra réaliser en l'espace de 2 heures économiques avec la structure de notre garage de toile. Donc, avec des éléments qu'on possède déjà à la maison. Oui. Donc, pour les moins bricoleurs, c'est peut-être une alternative envisageable. Et là, une fois qu'on a fabriqué la serre, qu'est-ce qu'on fait pousser dans la serre? Bien, qu'est-ce qu'on fait pousser? Vous me direz qu'on peut faire pousser plein d'affaires dans une serre. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus conseillés que d'autres ou d'autres qui sont à éviter? Vous savez, les tomates, là, les gens qui veulent avoir des tomates, oui, les gens vont les acheter dans les centres jardins à maturité. Mais ceux qui veulent partir des plants de tomates pour les intégrer directement au jardin, on a une très petite production à cause de notre climat. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des semences sur Internet et puis je fais les semences à l'intérieur de la maison sous une lampe avec lampe de culture, bien sûr, en atelier. Et de février à fin avril, là, je prends mes plants du sous-sol, je les amène en serre et là, je les plante. Là, je viens de les planter la semaine dernière déjà. Et là, ça pousse là, avec les tuteurs, les cordes accrochées sur les anneaux. On peut aussi planter des concombres. Ouais. J'ai aussi des poivrons. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi partir tous ces plants de fleurs annuelles à l'intérieur de sa serre. Ça, c'est beaucoup de travail. Aussi, on peut partir ces plantes vivaces, donc faire grossir ces plants à l'intérieur pour les mettre à l'extérieur au mois de juin, après le premier gel. Et vous savez que le gel ici, l'an passé, on n'en a pas eu au mois de juin, on a été chanceux. Le but d'une serre dans notre climat ici, au Saguenay, c'est d'accélérer la croissance des petits plants pour les planter et les sauver par la suite sur le terrain. C'est vraiment d'optimiser versus le climat parce qu'on a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas dans notre température. Ah oui, et garder un plant de tomates dans sa serre sans trop de chauffage jusqu'au mois de novembre, avoir des tomates fraîches, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel, puis c'est nos tomates, donc elles sont encore meilleures. Elles sont encore meilleures. Il existe plusieurs variétés de tomates qu'on peut cultiver en serre. À chaque année, on peut choisir des variétés différentes et puis profiter des saveurs là, des variétés. Donc, on va rappeler le site Internet pour compléter les informations. Donc, je vous invite à aller visiter le site Internet de tous mes projets sur Internet, france-jardinage.com. Vous avez également mon adresse de courriel à l'intérieur de cette page web et vous allez voir tous les projets lesquels on va parler là, dans le cadre de la chronique Aménage ton coin de fjord. Et là, si les gens ont des questionnements, aimeraient avoir des précisions sur certains éléments, par l'adresse, par le courriel, on peut entrer en contact avec toi. On peut aussi m'ajouter comme ami Facebook. Je réponds à toutes les questions, comme d'habitude, dans tous les domaines. On n'hésite pas, on va ajouter comme ami Pascal Tremblay. Écoute, c'est super intéressant. De quoi on parle déjà la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va s'attarder au bassin extérieur ou jardin d'eau. On va regarder la construction d'un bassin d'eau de 20 pieds par 40. On va parler comment l'installer, comment acheter des matériaux et puis comment avoir des poissons, des carpes japonaises à moins 43 degrés Celsius l'hiver ici dans notre coin de fjord. OK, donc c'est à découvrir et démystifier la semaine prochaine. Pascal, c'est super intéressant. Merci beaucoup de prendre le temps de venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Merci.